signe solaire ascendant lunaire, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de juin 2022. Bien évidemment, une fois que j'aurai terminé tous les signes, j'attaquerai le sentimental. Mais on aura une petite partie dans cette guidance. Alors, donc les lions, on va commencer la guidance avec les dés. Donc on va prendre le dé des signes et le dé des planètes. On va voir un petit peu les énergies dominantes. Ensuite, on va utiliser donc l'oracle de l'énergie. On va prendre une carte. On va prendre aussi une carte du Oshozen Tarot. On va voir l'énergie plutôt au niveau émotionnel. Ensuite, on fera un taroscope avec 2 tarots. Donc, on va commencer par voir la situation en lien avec les énergies dominantes avec le Rider-Waite. Puis, on verra chaque domaine avec 2 Light Seers Tarot. À la fin de la guidance, je prendrai une carte par décan pour les ascendants et pour les signes lunaires avec l'oracle illustré. Voilà les lions. Donc, les lions, comme vous pouvez le constater ici, j'ai disposé de toutes les pierres qui correspondent, enfin pas toutes, mais quelques pierres qui correspondent à notre signe astrologique. Donc je vais vous les citer une par une. Si vous voulez voir les vertus et les conseils d'utilisation, n'hésitez pas à aller donc mettre la pierre, enfin vous tapez la pierre dans la barre de recherche de ma boutique que vous trouverez donc ici ou en barre d'infos, et vous allez avoir toutes les infos qui correspondent à chaque pierre en dessous, enfin, dans la fiche de chaque produit. Alors donc les lions, ici nous avons l'œil de tigre. Donc l'œil de tigre, c'est une bonne pierre pour nous. On a également donc la malachite, le jaspe rouge qui est aussi une bonne pierre pour nous les lions, donc en bracelet, là je l'ai ici aussi en pierre roulée, le lapis-lazuli qui est aussi super pour nous les lions. Ensuite, bien évidemment, notre pierre d'excellence, hein, c'est la citrine, hein. Voilà, hein, une pierre jaune, c'est très important aussi pour nous parce que notre planète, c'est quand même le soleil. Donc voilà, la citrine en pierre brute, là j'en ai aussi en pierre roulée. Bien évidemment, nous avons aussi le quartz rose, les lions, pierre de l'amour, qui correspond à notre signe. Et puis pour terminer, nous avons également l'unakite. Voilà les amis. Alors, après, autre chose, j'ai sorti aussi la guidance avant-première. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la visionner, ça peut vous apporter une information complémentaire pour ce mois de juin. Et dans cette guidance, on avait eu un arcane majeur, les lions, et on avait eu notre arcane majeur, c'est l'arcane de la force. Donc, pour ce mois de juin, les lions, on est dans l'amour, on est dans la foi, on est dans la sagesse, on est dans la confiance aussi, on contrôle aussi hein, nos émotions. Donc voilà, on est en plein dans notre énergie tout simplement. Allez les amis, on peut commencer tout de suite la guidance. Alors les lions, magnifique, regardez. En parlant de ça, on a quand même le soleil. Donc le soleil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est notre planète, donc ça c'est super. Là, on a le signe du cancer, donc peut-être qu'on a ce signe qui va compter dans votre vie, les lions, qui va être important, donc cancer. Sinon, le cancer, c'est aussi l'arcane majeur du chariot. Donc dans le tarot et le chariot, c'est un changement, c'est une avancée. On peut parler de voyage, de déménagement, on peut parler de projet. Dans tous les cas, voilà, on avance les lions en ce mois de juin, encore une fois dans notre énergie, avec sagesse, confiance, foi. Détermination également, et le soleil, ben on avance où? On avance vers du positif, on avance vers des bénédictions, on avance vers des bonheurs, vers le bonheur. On peut avoir aussi des belles choses qui nous arrivent pour ce mois de juin. Donc, très belles énergies pour commencer les lions. Top. Allez, on passe maintenant à l'oracle de l'énergie. Ah, ok. Alors là, les lions, c'est top parce que cette carte du cœur brisé, ça ne veut pas du tout parler de souffrance. La souffrance est derrière. Cette carte, elle va parler plutôt de deuil. C'est quand elle est à l'envers qu'elle est plutôt en aspect négatif. Là, la carte est sortie à l'endroit, donc c'est super. Les lions, en ce mois de juin, vous allez faire le deuil. Le deuil d'une situation, le deuil d'une ancienne vie, le deuil d'une relation, le deuil, peu importe, hein, vous voyez, d'un décès, bon voilà, peu importe. Mais peut-être qu'il y avait une blessure, les lions, ça peut même peut-être être une blessure de l'âme que vous lâchez, qui date, bon pour certains ça peut être de très longtemps, pour d'autres ça peut être par rapport à un événement récent, peut-être aussi là cette carte du cœur brisé, c'est comme le 3 d'épée, on décide de terminer avec quelque chose, vous voyez. Moi je vois qu'il y a une profonde guérison qui est nécessaire, et en fait c'est en avançant, c'est en triomphant de cette situation là de perte ou de souffrance que justement vous allez avancer vers des belles choses les lions. Donc moi je pense que là il y a vraiment un deuil. Ok les lions, allez on continue.
Là, vous décidez d'arrêter, peut-être de souffrir, peut-être d'arrêter, vous voyez, peut-être un deuil aussi, par exemple, avec un sentiment d'être rejeté, d'être seul, vous voyez, ça dépend, ou d'une personne, d'une situation. Allez, on continue avec l'émotionnel, les lions. Parce qu'avec ces énergies, ça peut être que positif, de toute manière. Là, c'est vraiment, on arrête, on fait le deuil, mais on se sent bien. Parce qu'on est déterminé pour avancer. Et en plus, les lions, juin, on est vraiment en fin de cycle, hein, vous voyez. Jusqu'à fin juillet, là, on est en fin de cycle. Donc, ça va un petit peu bouger, mais en même temps, on va être poussé à aller de l'avant. D'accord? Et à tout épurer, tout abandonner. Donc, c'est pas étonnant. Alors, regardez, on a la carte de la percée. Et là, la carte de la percée, les lions, c'est la carte de la justice. Et là, regardez, on a le courage, l'arcane 8, c'est la même carte que la force. Donc, je pense que vraiment, ce deuil, cette fin, cet arrêt, enfin, peu importe, c'est la décision. C'est la décision que vous allez prendre. C'est une décision juste et équitable, une décision courageuse, mais une décision qui est plus que nécessaire. Voilà, j'arrête avec cette situation, j'arrête de souffrir, je fais le deuil de cette situation, et puis boum, je passe à autre chose, j'avance et j'attire plein de choses à moi. D'accord? Ouais, donc c'est ça. Ok, allez, on va aller voir tout de suite la situation, justement. On va voir de quoi ça nous parle, ça. On y va avec le Rider-Waite. Le lion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous décidez de lâcher avec quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Hein. Et peut-être que les lions, vous êtes quand même pas mal accrochés, hein, j'ai l'impression. Hein. Là, ça y est, on lâche. Vraiment, on lâche, on accepte, on fait le deuil. Et tout ira beaucoup mieux, quoi. Alors, c'est parti. On y va avec la situation. On va la découvrir, elle est là. La situation, à affronter, à surmonter par rapport à cette situation durant ce mois. Quels sont les événements possibles? Quel est le conseil du tarot? Et les lions, votre évolution. Voilà. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? Eh bien, on a l'as d'épée. Donc ça, c'est top. Parce que l'as d'épée, ça y est, on tranche, quoi. On tranche, clairement, les lions. Il n'y a pas de retour en arrière. Ouais, on a attendu, on a patienté. Ça n'évolue pas, ça n'avance pas. Peut-être que cette situation, ça nous bloquait, ça nous faisait stagner. Peut-être qu'on procrastinait. Là, les lions, l'as d'épée, hop, on tranche. Ok? On tranche parce que c'est nécessaire, parce qu'on a besoin d'avancer avec le chariot, là. Le cancer et le soleil, on a besoin d'être heureux. Donc, on se rend à l'évidence que là, ça y est, il faut arrêter, il faut faire le deuil, quoi. Alors, les lions, la situation, elle est là. Le magicien. Alors, la situation, j'ai plusieurs choses. Parce que le magicien, peut-être aussi, c'est la communication. C'est quelqu'un avec qui vous communiquez, par exemple. Ça, c'est possible, les lions. Peut-être que la situation, c'est une forme de manipulation. C'est possible qu'on vous manipule aussi, les lions. Vous sentez un peu dans cette situation une forme de manipulation. Sinon, sinon vous avez pas mal de signes aussi. On peut parler de signes, on peut parler de beaucoup de synchronicité. Hein. Bon, j'ai pas envie de recouvrir quand même. Hein. Ouais, on a la tempérance. Ok. Moi, je pense que la situation, là, c'est que là, maintenant, il faut que vous ayez confiance en vous, les lions. Il faut aller de l'avant. Et la tempérance, en fait, il faut arrêter d'attendre, il faut arrêter de patienter. C'est ce que je vous disais, il faut se rendre à l'évidence. Là, maintenant, on tranche, on fait le deuil. Voilà, on arrête ou ça n'a pas fonctionné, on n'attend plus. Vous voyez, c'est vraiment ça. Dans tous les cas, vous êtes capable. Vous avez déjà et vous allez avoir encore plus de synchronicité. Tout va vous pousser, en fait, à faire le deuil, à lâcher prise avec cette situation. Alors, à affronter, à surmonter, le roi de coupe. Peut-être qu'en face de vous, c'est un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Ça, c'est possible. Et là, peut-être que cette personne ne lâche pas. Peut-être que vous avez de l'amour pour cette personne, je ne sais pas. Mais là, il va falloir affronter peut-être cette personne. Alors, peut-être aussi, vous voyez, avec l'as d'épée, communiquer, exprimer ce choix final. Vous voyez ? Ce choix final, c'est ce que je vois à ce signe d'eau. Ou sinon, si ce n'est pas un signe d'eau, parce que ça aussi c'est possible, ce qu'il va falloir affronter et surmonter, c'est, en fait, les lions, il va falloir canaliser vos émotions.
D'accord? Canaliser. C'est pas facile de faire le deuil sur une situation, c'est pas facile de dire à quelqu'un que c'est fini, c'est pas facile d'arrêter voilà, ce qu'on a espéré ou dans quoi on s'est investi, mais il faudra canaliser toutes ces peurs, il faudra canaliser les émotions que ça en découle et il faudra se dire qu'il y a mieux qui m'attend parce que finalement, je stagne. Et là, j'ai vraiment besoin d'avancer. Ok. Événements possibles durant ce mois. Alors, on a le 8 de denier. Et ça, c'est bien parce que le 8 de denier, c'est que vous allez, en fait, vous donner à fond pour pouvoir avancer. Vous voyez? Ça c'est... alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Événement possible. On a peut-être aussi une forme de réparation, par exemple, si ça vous parle de quelqu'un qui essaye de se réconcilier avec vous, soit vous attendez la réconciliation, ça peut être possible, mais c'est pas la bonne décision. Et je pense que si vous écoutez votre intuition, et les signes surtout, hein, vous allez comprendre que non, en fait, malgré peut-être une forme d'investissement, de réparation, de réconciliation, il faut lâcher. D'accord? Donc ça, c'est les événements possibles. Sinon, tout simplement, vous allez travailler sur vous, vous donner à fond pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous reconstruire. Voilà. Conseil du tarot, des amoureux. Et les amoureux, là, le conseil, ça ne concerne pas une personne pour moi. En tout cas, pas en conseil. Le conseil, c'est vraiment les lions. Ce qu'on vous dit, c'est d'être en accord avec vous-même. Et pour ça, il n'y a pas de problème parce qu'on a quand même la carte de la force. Donc, d'être en accord avec vous-même et je pense, les lions, vous devez vraiment vous rendre à l'évidence que finalement, soit il faut arrêter quelque chose, refuser quelque chose ou faire le deuil sur autre chose. Vous voyez? Et là, c'est ça le conseil, c'est soyez en accord avec vous-même, en accord avec votre âme. Qu'est-ce que cette situation vous procure au niveau des émotions? Si vous vous sentez mal à l'aise, s'il y a une sensation d'inconfort, c'est que là, il faut lâcher tout simplement parce qu'il y a mieux qui arrive. On a la preuve, on a le soleil, le chariot. Alors, et l'évolution? Ouais, on a le 7 d'épée. Ben, l'évolution, ben, clairement, vous allez prendre la fuite, quoi, les lions, hein. Vous allez prendre la fuite parce que pour certains, pas pour beaucoup de lions, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne vous lâche pas. Vous voyez? Donc, vous allez devoir peut-être prendre la fuite, peut-être après vous exprimer, après avoir ancré en vous que c'est terminé. Ben, l'évolution, c'est qu'il faudra partir. Mais alors, si c'est quelqu'un qui lâche pas, cette personne peut avoir un sentiment de trahison aussi. D'accord? Bon, mais c'est comme ça, il faut trancher. Et en fait, il faut trancher pour vous parce que dans tous les cas, c'est une situation qui stagne. Pour certains, il n'y a pas d'engagement. Vous voyez? Donc là, maintenant, il faut avancer, quoi. Voilà les lions, maintenant on va passer à chaque domaine. C'est parti. Allez, on utilise le deuxième tarot, les lions, et on va voir chaque domaine. Hop, voilà. Allez, c'est parti, on va prendre deux cartes pour le sentimental relationnel. Ok, le professionnel projet. Le financier, les lions. Santé, bien-être. Alors, la vigilance pour ce mois de juin. Surprise imprévue. Et puis, votre énergie en fin de mois. Voilà. Ok, je regarde si tout est bon. Ouais. Allez, c'est parti. On regarde le dos de deck ici. Ah, on a la carte de l'étoile. Bon, bah ça, c'est top. Hein. L'étoile, hein, on a la foi, là. On a la foi, on a confiance, on se laisse guider. Oh, on a deux cartes spirituelles. Et il y a quelque chose qu'il faut faire le deuil avec une situation. Il faut mettre fin pour certains lions. Dans tous les cas, on se laisse guider. Hein. On se laisse guider, on a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, on a besoin d'évoluer, on en a marre de stagner. Donc là, ça va être une renaissance. Mais avant la renaissance, il y a la mort. Et là, c'est la mort sur certaines choses. Peut-être une ou peut-être plusieurs situations de votre vie. Hein. Dans tous les cas, vous êtes confiant, vous avancez, vous, avec vos envies, avec les signes, avec les synchronicités. Hein. Donc ça, c'est top.
Allez, on y va, le sentimental pour ce mois de juin. Alors, ouf, ok. Bon, là moi, j'ai une relation éphémère, effectivement. J'ai une relation Bon, attention les lions, parce que là, le chevalier, j'ai plusieurs choses. Je peux avoir un retour. Je peux avoir le retour d'une personne, mais finalement, est-ce qu'il y a une suite qui est possible avec la carte de la mort? Je ne pense pas. Mais je peux avoir quelqu'un qui revient vers vous, vous qui retournez vers une personne, les lions, effectivement, mais on verra ça dans la guidance sentimentale une autre fois. Dans tous les cas, moi j'ai un lien, hein, mais si c'est un lien karmique, j'ai l'impression que c'est plutôt un lien à couper, les lions, hein, parce qu'il y a une forme de stagnation, et puis on parlait beaucoup de deuil tout à l'heure. Hein. Sinon, j'ai une relation uniquement éphémère, uniquement charnelle aussi. Ok, il y a un fort désir, ok, c'est très fort à ce niveau-là, mais c'est pas sûr que cette relation puisse durer. Mais j'ai un lien très fort là. J'ai un lien très très fort au niveau sentimental. Donc à vous de voir. S'il y a rencontre, ça va être éphémère. Ça va être fort, ça va être intense, ça va être charnel, ça va être éphémère. Sinon, on peut avoir aussi un retour. Mais malgré ce lien, je sens quelque chose d'éphémère. D'accord? Un retour qui ne va pas durer longtemps. Alors, et sinon, pour ceux qui sont en relation, bah écoutez... je ne sais pas après, hein, tout dépend de la nature de votre relation. Est-ce qu'il faut mettre fin à la relation ou pas? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, ce mois de juin, on a beaucoup de désir dans cette relation. Hein. Alors, ensuite, projet professionnel. Qu'avons-nous les lions? Ça, c'est top, ça. Ah, ça, c'est top, parce que là, il y a une récolte. Hein. C'est positif. En fait, la tour, quand elle tombe avec une carte positive... elle peut être que positive. Donc là, il y a une récolte, hein, les lions. Hein. Peut-être même au niveau financier. Peut-être, je ne sais pas si vous attendez quelque chose, mais généralement, c'est imprévu, la tour. Donc, j'ai une belle récolte qui va vous tomber dessus, soit au niveau professionnel, soit au niveau financier. Donc, soyez à l'affût, soyez attentifs, accueillez, quoi. D'accord? Accueillez, voire même cueillez. Vous voyez cette belle récolte, parce que ça va être super positif, mais c'est complètement inattendu. D'accord? Au niveau financier, les lions. Ah, au niveau financier, attention à vos peurs, les lions. Parce que là, si vous avez des peurs au niveau financier, ou si vous avez même des peurs, des sortes de blessures émotionnelles, je pense qu'au niveau financier, vous pouvez soit dépenser à outrance, ou soit, bon, pour certains, peut-être faire attention à une forme d'addiction, peut-être aux achats compulsifs, ou peu importe, vous voyez. Mais attention à vos peurs, peut-être même à la peur du manque. Mais moi, je pense plutôt que c'est des peurs au niveau émotionnel, les lions, qui vous font peut-être des fois mal agir au niveau financier. À vous de voir. Est-ce qu'il y a des factures que vous ne payez pas? Est-ce que vous achetez trop de choses? Voyez. Donc, faites attention en ce mois de juin. Au niveau de la santé, du bien-être, les lions. Oh, c'est beau ça. Ah, c'est beau ça. Bon, moi, je vous sens travailler sur des blessures de l'âme. Par rapport à votre enfance aussi, mais je vous sens aussi surtout les lions travailler sur le lâcher prise, sur l'insouciance aussi, le fait de relativiser sur tout, vous voyez, et ça c'est bien. Et en fait, en travaillant sur vous, vous allez vous sentir bien durant ce mois de juin. Alors, vigilance, les amis. Vigilance à quoi? Vous êtes là, vous êtes là les lions. Hein. Roi de bâton, c'est vous, mais ça peut être aussi quelqu'un en face de vous, un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Et là, on vous dit vigilance par rapport à une forme d'ego, les lions. Soit vigilance peut-être à quel... Non, pas une forme d'ego. Vigilance, si c'est un signe de feu en face de vous, bélier, lion, sagittaire, vous pouvez avoir cette sensation de victoire. Mais oui, on a aussi l'ego. Peut-être que, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal dans le passé, qui vous a quitté, et là qui revient ou qui s'excuse ou quoi. Et là, on a l'ego parce qu'on se sent fort, on se sent victorieux. Mais là, comme on a en vigilance, on vous dit, faites attention. Faites attention à ça, les lions, parce que qu'est-ce qui se cache derrière, déjà? Et en plus de ça, peut-être à vous ne pas être trop dans l'ego, parce que c'est pas bon, quoi, tout simplement. Pas trop dans le contrôle. Faites attention aussi à votre énergie de contrôle. Faites attention aussi, les lions, à votre besoin à tout prix de briller. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui est quand même sous les projecteurs. Faites attention ce mois de juin à
au besoin de briller, de se sentir admiré, peut-être, attention à la blessure du rejet aussi, se sentir admiré ou de se sentir acclamé, là un petit peu, j'avais même pas vu sur cette carte qu'il y avait des mains. Moi je vois quelqu'un sur un podium, vous voyez, acclamé par la foule comme ça. Attention à une question d'ego, tout simplement, ou attention à peut-être le besoin de se sentir très important concernant un signe de feu en face, parce que si c'est un signe de feu, c'est quelqu'un qui a aussi la même énergie que vous, donc c'est peut-être pas aussi un ou une flatteur ou flatteuse d'ego comme vous, voyez. Imprévu surprise, bon, ben, 3 de coupe, ça c'est top, parce que l'imprévu surprise, les lions, c'est que là maintenant vous avez juste envie d'être bien. Vous voyez, vous avez juste envie d'être, vous avez envie de fréquenter du monde, vous avez envie de voir vos amis, vous avez envie vous allez sortir de votre zone de confort aussi, les lions. Moi, j'ai certains lions qui sont beaucoup restés en retrait ces derniers temps. Je sais que nous, les lions, on n'aime pas aussi quand il fait froid. Vous voyez, l'hiver ou quoi, quand il fait froid. Donc là, voilà, l'été va commencer, il va commencer à faire bien beau. Et je pense que là, les lions, vous avez envie vraiment de sortir de cette zone de confort, de voir des amis, de vous amuser, de tout ça. Et ça, c'est une belle surprise. Cette nouvelle énergie de joie, en fait, et de célébration. Allez, fin de mois. Quelle est votre énergie? Bah, magnifique, on a encore la carte de la force qui était là, hein, l'énergie dominante, hein, la force, les lions. Hein. Donc c'est bien, fin de mois, pour moi, écoutez, encore une fois, hein, je pense que vous vous éloignez d'une situation, les lions. Clairement, là, on a quelqu'un qui tourne le dos et vous allez avoir la force et le courage de le faire. D'accord, on a peut-être une situation qui va se passer bien durant le mois, mais finalement, vous allez peut-être vous apercevoir aussi que ce n'est pas pour vous. Donc, il faut partir, il faut tourner le dos, vous voyez. Mais sinon, voilà, vous allez avoir la foi, parce que vous êtes vachement dans l'écoute aussi de votre intuition. Vous vous laissez guider vers ce qui est bien pour vous, les lions, parce que vous en avez marre. En fait, vous voulez plus stagner le chariot, le soleil, vous voulez avancer vers vraiment un bien-être et tout ce que vous méritez. Donc, vous allez avoir la force, soit de lâcher prise, de bloquer une situation, et en même temps, fin de mois, je pense que vous êtes assez confiant dans le fait que s'il y a des choses qui stagnent, qui n'avancent pas vite, eh ben, c'est pas grave, je garde la foi. D'accord, donc top les lions. Mais c'est un mois, c'est ça, hein, c'est une fin de cycle hein, de toute manière les lions. Hein. Donc c'est normal hein, les énergies. Allez, maintenant on passe au décan ascendant et lunaire. Alors les lions, premier décan, deuxième, troisième, ascendant et lunaire. Alors, premier décan, le monde est ton terrain de jeu. Dis un grand oui à la nouveauté. Activités, voyages, rencontres, projets, collaborations, etc. En plus de te rendre vivant, les nouvelles expériences te révéleront une autre partie de toi. En mantra, j'explore mon être en osant l'inconnu. Deuxième décan, tu regrettes certains choix de ton passé, mais rappelle-toi que l'adresse commence par la maladresse. Considère l'échec comme un apprentissage, une opportunité, celle de t'offrir un temps de réflexion, d'introspection et de remise en question. C'est l'occasion pour toi de faire un pas de côté pour te découvrir autrement et te réinventer. En mantra, je prends l'habitude de regarder mes échecs sous un nouvel angle. Troisième décan. Tu es doté de nombreux talents, mais tu as tendance à t'arrêter avant même d'avoir commencé. Lorsqu'une idée se manifeste, donne-lui vie. Exprime-la immédiatement, sans chercher à lui donner du sens. La magie opérera en chemin. En mantra, je permets à ma créativité de s'exprimer sans limite. Les ascendants. Tu as un objectif, mais le chemin pour l'atteindre est long et semé d'embûches. Il faut être patient, car la réalisation d'un projet a plus de saveur quand on grandit durant le voyage. Un voyage révélateur de compétences insoupçonnées et créateur de nouvelles, de rencontres et d'opportunités inattendues. Patience. En mantra, je savoure la richesse du chemin vers ma destination. Et on termine avec les signes lunaires. N'attends pas de te sentir prêt à 100% pour passer à l'action. Le changement est inconfortable en soi. Agis en confiance malgré l'insécurité. Reste focus, maintiens ton énergie. Continue malgré le doute. Tu attireras ce dont tu as besoin en chemin et au bon moment. En mantra, je passe à l'action dès maintenant et me laisse guider vers ma réussite à venir. Voilà les lions, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Merci pour votre écoute. À bientôt pour le sentimental. Et puis, passez un très bon mois de juin. Bye bye.